Alors, comme je disais, donc, voilà, donc, ce qui concerne donc, Aspect J, donc, on a vu l'essentiel, comment créer un aspect de journalisation, comment créer un aspect qui s'occupe de la partie, le patch, rappelez-vous donc de la fonction métier qu'il faudrait corriger, et après également l'aspect J en fait, l'aspect de sécurité, d'authentification. Alors, pour compléter cette partie-là, donc il reste la partie, donc il faut également voir un tisseur d'aspect dynamique et qui est Spring OP. Alors Spring OP, il nous intéresse beaucoup dans notre cursus on va dire académique et aussi professionnel. Pourquoi? Parce que Spring OP, donc il fait partie intégrante de Spring Framework et que vous l'utilisez déjà. Et en même temps, donc il faut le comprendre, il faut le maîtriser parce qu'il va vous permettre de bien structurer le code de vos applications basées sur Spring d'une manière générale. Donc, on va dire que, juste pour rappeler que en fait la programmation orientée aspect, il est venu donc pour compléter la programmation orientée objet. Donc, c'est pas une alternative, mais c'est pour compléter la programmation orientée objet. Donc, en offrant une façon de repenser ou bien de structurer, on va dire, les applications, le code de l'application. Donc, les aspects permettent de rendre votre projet modularisé avec la séparation des préoccupations transversales qui relèvent généralement des aspects techniques de l'application, des préoccupations fonctionnelles qui relèvent du métier. Alors, l'un des composants clés du framework Spring, c'est-à-dire le framework tout le corps de Spring, il est basé sur Spring OP. Donc, c'est-à-dire, il est basé sur l'approche orientée aspect. Alors, en fait, Spring OP donc vient pour compléter Spring IOC. C'est-à-dire parce qu'en fait, vous savez, le Spring, lui, il s'appuie sur l'inversion de contrôle. Mais pour faire l'inversion de contrôle, eh ben, tout simplement, le principe de l'inversion de contrôle, il faut juste le rappeler, c'est que permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier, alors que c'est le framework qui va s'occuper des aspects techniques. Eh ben, tout simplement pour pouvoir mettre en œuvre l'inversion de contrôle. Donc Spring utilise Spring OP. L'approche de Spring OP diffère relativement par rapport aux autres frameworks orientés aspect, comme Aspect-J. D'abord parce que Aspect-J, lui, donc c'est un tisseur d'aspect statique qui intervient au moment de la compilation, c'est-à-dire quand vous compilez l'application, Aspect-J, c'est là où il va faire le tissage, il va injecter le bytecode dans votre application, ça on a vu la dernière fois. Alors que en fait Spring OP, lui, il est basé sur des aspects, on va dire des aspects dynamiques. C'est un tisseur d'aspects dynamiques qui lui va plutôt donc préférer utiliser donc des proxys dynamiques qui vont venir s'intercaler entre l'application et les fonctionnalités métiers de votre application pour pouvoir donc réaliser donc les différentes tâches techniques. Donc ça c'est globalement c'est on va dire le principe de base de Spring OP parce que Spring OP fait partie des aspects on va dire des tisseurs d'aspects dynamiques. Alors je pense qu'il va falloir que je change de connexion parce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bah c'est parfait. Donc moi c'est parfait, ok, ça marche. Alors, mais pourquoi c'est bon, c'est bon. Bien. Alors donc comme je disais donc Spring intègre de manière transparente donc Spring AOP si vous voulez. Spring il intègre d'abord d'une manière transparente Spring AOP et bien sûr l'inversion de contrôle avec Aspect-J. C'est-à-dire qu'en fait Aspect-J il fait partie de l'écosystème Spring AOP. Donc ça c'est ce que nous allons voir même si vous ne l'utilisez pas directement mais il est utilisé indirectement à travers bien sûr quelques fonctionnalités qui peuvent être exploitées. Alors voilà. Alors pour pouvoir utiliser donc Spring OP, donc le principe de base c'est quoi? C'est que Spring OP utilise par défaut des proxys dynamiques. Alors c'est des proxys dynamiques
soit en utilisant donc des proxys GDK classiques, donc c'est-à-dire standard, des proxys Java. Donc nous avons déjà vu le pattern proxy, il est là. Donc en principe, vous avez votre application. Quand vous travaillez avec Spring, votre application elle est liée toujours à des interfaces. Par exemple, vous déclarez donc une interface Emity dans laquelle vous avez des méthodes. Et après, vous créez une implémentation de votre interface dans laquelle vous redéfinissez donc les méthodes fonctionnelles. Et après, par la suite, à un moment donné, dans votre application, vous injectez des objets de type l'interface. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas les implémentations, mais plutôt vous connaissez les interfaces. Donc, tout le principe de l'injection, en fait, tout le principe de l'injection des dépendances est bien basé sur ce principe-là. Alors, ce qui fait que quand vous injectez un objet de type l'interface, et bien, tout simplement, Spring AOP, il va créer on va dire, des proxys. Alors, un proxy, si vous vous rappelez, donc c'est une classe qui implémente la même interface que l'implémentation standard, mais en même temps, il y a une composition, c'est-à-dire, c'est que l'aspect, c'est lui. Donc, l'application, quand elle appelle une opération de l'interface, donc c'est l'aspect, en fait, qui va intercepter l'appel. Et après, c'est l'aspect qui va s'occuper de faire appel à la méthode, c'est-à-dire de l'opération, de l'implémentation qui contient le code métier de l'application. Alors, ce qui fait qu'on va se retrouver dans ce sens-là, c'est que souvent, dans le conteneur de Spring EOC, vous avez l'application qui va interagir avec des méthodes fonctionnelles qui sont généralement implémentées dans des classes de la couche service ou bien de la couche métier. Mais à chaque fois que vous invoquez ces opérations-là, il y a des aspects, il y a des proxys qui vont s'intercaler entre l'appel, c'est-à-dire entre l'application et l'opération, les opérations fonctionnelles, et qui vont se charger donc d'effectuer des opérations donc techniques, comme par exemple la gestion des transactions, comme par exemple la sécurité, la journalisation, la création d'un cache, etc. Donc globalement, ça c'est quelque chose qui est monté d'une manière dynamique. Alors ça, on sait déjà le faire d'une manière statique. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. L'application, généralement, quand il fait appel à l'opération, par exemple, process, et bien, tout simplement, l'opération process que vous appelez, elle est interceptée par le proxy, l'aspect. Et bien sûr, donc l'aspect va profiter de faire un traitement avant. Avant, par exemple, de faire appel à l'opération, on peut exécuter donc des codes advice, notamment before. Et ensuite, on fait appel à l'opération métier qui va retourner un résultat. Et après on peut faire d'autres choses, notamment avec le code advice after. Donc tout ça, on a déjà vu qu'on peut utiliser des codes advices, notamment de type soit before, soit after, soit around. Il y en a d'autres. Donc pratiquement, on est toujours dans la même logique. Alors, sauf que pour on va dire la génération de proxys dynamiques, parce que ça, c'est des proxys qui vont être générés à la volée. Quand vous démarrez l'application, Spring, il génère ces proxys-là. Donc, pour les générer, donc, il peut utiliser on va dire les proxys dynamiques GDK classiques. Ce qui permet à n'importe quelle interface, et dans ce cas-là, il faudrait utiliser des interfaces. C'est-à-dire il faut passer par des interfaces parce que s'il n'y a pas d'interface, donc il ne peut pas monter donc le proxy. Donc quand vous utilisez des interfaces, donc forcément Spring il peut générer des proxys dynamiques qui implémentent la même interface. Donc ce qui fait qu'il va utiliser donc on va dire des proxys dynamiques GDK standard. Ce qui permet à n'importe quelle interface ou un ensemble d'interfaces d'être mandaté. Mais également, parfois, si vous ne créez pas de classe, parce que la question qui se pose, c'est que quand je crée des classes sans passer par des interfaces, plutôt, comment Spring va faire pour créer ces proxys? Bien, tout simplement, Spring AOP va également utiliser une librairie qui est assez connue, qui s'appelle CGLib, qui est utilisée dans pratiquement les frameworks, et qui permet donc on va dire, de générer à la volée le bytecode, et qui permet également donc de créer des proxys dynamiques. Donc, c'est-à-dire, il y a deux façons de générer les proxys, donc soit des proxys Java standard quand généralement vous passez via des interfaces, mais également donc il utilise donc des proxys CGLib donc qui permettent c'est-à-dire qui permet également de créer des proxys pour directement sur des classes sans passer par des interfaces. Donc tout ça c'est quelque chose qu'il fait en interne. Alors pour découvrir le fonctionnement de Spring AOP,
Donc, nous avons, on va dire, enfin, on va essayer d'implémenter un exemple d'application. Alors, l'exemple d'application que nous allons implémenter, c'est une application qui offre deux fonctionnalités MIDI basiques. Donc, d'abord, il y a une opération process permettant d'effectuer un traitement quelconque. C'est une opération de type void qui ne retourne rien. Et après, il y a une opération permettant de retourner un résultat quelconque, c'est-à-dire qui fait un petit calcul et qui retourne un résultat. Et pour donc cette couche métier, nous allons définir donc une interface et métier dans laquelle on va déclarer les deux opérations, c'est-à-dire process et compute. Et après, nous allons donc ça c'est l'interface d'abord dans laquelle on va déclarer ces deux opérations. Et ensuite, donc, nous allons définir donc quelques aspects. Alors, on va s'intéresser donc à deux aspects particuliers. Donc, il y a l'aspect de journalisation comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va essayer donc de faire la journalisation en introduisant donc des annotations qu'on va créer. Et après, il y a un aspect pour sécuriser l'application avec une authentification, on va dire basique, basée sur des rôles. Alors, ça veut dire que la dernière fois, on a vu comment gérer, créer un aspect qui va s'intercaler pour sécuriser, on va dire, l'accès à l'application avec un système d'authentification. Alors, cette fois-ci, donc, on va plutôt voir comment. Alors, cette fois-ci, on va voir plutôt comment faire ça, comment gérer les autorisations. C'est-à-dire, on va introduire la notion de rôle. Autrement dit, donc, nous allons créer une annotation qu'on va appeler Secured by Aspect. Et cette fois-ci, avec quelques attributs, c'est-à-dire la méthode qu'on voudrait sécuriser. Donc, on va tout simplement utiliser la notation Secured by Aspect avec, en spécifiant les rôles. Par exemple, admin user. Ça veut dire qu'il n'y a que un utilisateur authentifié avec ses rôles qui a le droit d'effectuer telle opération. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous allons essayer donc de faire. Alors pour travailler avec Spring OP, donc vous avez besoin donc d'abord d'un certain nombre de dépendances dans votre projet. Donc il y a d'abord Spring Core, c'est normal. Donc je vais utiliser la version 5. Il y a Spring Context, il y a Spring Beans. Alors ça c'est pratiquement, ça c'est ce que nous avons déjà utilisé. Rappelez-vous, donc c'est ce qu'on utilise souvent dans Spring, donc pour l'inversion de contrôle. Si vous voulez faire l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Donc ça, c'est les trois modules qu'il faut intégrer. Et après, si vous voulez ajouter donc Spring OP, donc vous avez le module Spring OP et également il y a Spring Aspects. Alors ça, c'est les dépendances qu'on va essayer donc d'intégrer d'abord. Alors que je vais prendre. Ils sont là. CTRL C. Alors je vais créer un projet Maven. Alors Maven Project. Alors ma.n7 par exemple. Ça c'est plutôt c'est le nom du projet. Donc Spring AOP. AOP3. Alors group ID donc c'est ma.n7. Et donc artifact ID AOP3, voilà, next, finish. Simple projet Maven. Voilà, alors la première des choses, donc comme je disais, donc c'est les dépendances qu'il faudrait intégrer. Alors dependencies, CTRL V. Alors c'est plutôt donc ce que j'ai copié, donc déjà il y a aussi dependencies, voilà. Alors les dépendances qu'il faut intégrer, donc ici il y a donc Java 8, donc voilà, le compilateur que j'utilise donc c'est Java 8. Et après donc vous avez les dépendances comme je disais, donc il y a Spring Core, Spring Context, il y a Spring Beans, Spring OP et Spring Aspects, voilà.
Alors, une fois que nous avons donc intégré donc les dépendances, il faut juste rappeler que si vous travaillez avec IntelliJ, donc il y a quand même des plugins qui sont déjà installés. Si vous travaillez avec la version Ultimate, donc vous n'avez pas besoin de les installer parce que du moment que quand vous avez la possibilité de créer un Spring Initializer notamment, donc vous avez tous ces plugins-là qui sont installés. Et si vous regardez, vous cherchez les Spring, vous allez trouver quand même un tas de, vous voyez donc un tas de plugins, on va dire Spring qui sont déjà qui sont installés. Bon, Spring Boot, Spring Bash, etc. Bon, bon, vous allez en quelque sorte donc tous ces alors donc vous avez pratiquement les plugins qui sont installés, mais par contre si vous travaillez avec une version par exemple communauté, etc. Donc il va falloir installer les plugins. En tout cas, donc ici donc vous avez un assistant qui permet à votre IDE, c'est-à-dire de vous donner des outils qui permettent d'inspecter facilement donc votre code, donc basé sur Spring Pay. Alors ce que je vais faire, donc je vais commencer d'abord par créer donc mon interface et métier, la couche métier. Alors je vais utiliser le package donc on va dire ma.inset. Bon, ça c'est le groupe ID métier ou bien .service. L'interface que je vais appeler est métier. Une simple interface. Alors pour moi donc j'ai besoin d'une méthode de type void que je vais appeler process et une méthode qui n'a pas forcément de paramètres et une méthode qui permet de retourner un double que je vais appeler compute. Alors on peut ajouter des paramètres si vous voulez après. Et après, donc ça c'est l'interface métier. Je vais créer une implémentation de cette interface, une simple implémentation que je vais appeler métier implémentation dans le même package. Alors dans cette implémentation, donc voilà, je vais juste afficher un message ici donc business process, plutôt process. Ici donc je vais faire un, voilà, j'ai par exemple récupéré une donnée, data, je vais retourner data et en même temps j'affiche un message business computing. Donc je calcule et je retourne quelque chose. Donc ça c'est une simple implémentation. Alors bien sûr, donc pour pouvoir utiliser cette implémentation là dans l'application Spring, ça vous le savez, donc il faut que cette classe soit un composant Spring. Donc là on peut utiliser les annotations classiques component ou bien on peut utiliser, comme c'est la couche service, on va utiliser l'annotation service. Bon, ça c'est un service qui est utilisé ou bien un component. Alors ça doit être un composant Spring, soit service, soit component, soit repository, en fonction des différentes couches, ça peut être un contrôleur, etc. Alors pour notre cas ici, donc c'est un composant Spring, c'est-à-dire c'est un service. Alors pour pouvoir créer donc on va dire l'application, pour pouvoir utiliser donc d'abord on va utiliser cette implémentation dans une application que je vais créer dans le package. Alors pour respecter un peu la norme, donc je vais créer. Donc pour moi le package de base c'est ma.inset. La classe s'appelle application. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai quelque chose, voilà, ici donc ma.inset application dans le package et après dans ma.inset service, donc j'ai la couche service. Alors c'est dans l'exemple là, donc j'ai la méthode main. Alors pour pouvoir utiliser donc le Spring, bien sûr pour faire comme ça c'est une application
Ça, bon, on oublie souvent ça parce que d'habitude on utilise Spring Boot parce que là c'est une configuration qui se fait par défaut. Vous avez une application Spring Boot, mais en principe si vous êtes dans une application classique, donc on va créer un objet application context, égale new. Alors comme on est basé sur les annotations, annotation config application context. Voilà. Donc on va démarrer donc le conteneur de Spring avec new annotation config application context. Et quand vous créez généralement donc un objet annotation config application context, il faut spécifier les packages qu'il doit scanner. C'est-à-dire vous demandez à Spring de scanner les classes donc pour donc scanner les annotations dans les différents packages. Alors pour cela donc vous pouvez spécifier le package. Alors dans notre cas le package qu'on veut scanner, on a en principe il y a deux packages. Il y a ma.n7.service. Bon, ça c'est là où il y a la couche service. Mais après également, il y a le package qui contient les aspects que nous allons créer. ma.n7.aspects. Alors ça vous pouvez le laisser comme ça, ou tout simplement pour ne pas faire ça, ce qui n'est pas typiquement, c'est pas bon. Sinon, vous pouvez utiliser directement ma.n7. Alors automatiquement, donc c'est-à-dire tous les packages qui descendent, c'est ce qu'on appelle base package, c'est-à-dire que tous les packages qui descendent de cette application, descendant de ce package ma.n7 vont être scannés. Bon, pour ne pas faire ça, généralement, ce qu'on fait plutôt, donc au lieu de spécifier les packages ici, on peut spécifier une classe de configuration dans laquelle on utilise la notation component scan. Alors pour cela, donc au lieu de créer une autre classe, je vais lui donner carrément la classe application directement, application.class. C'est-à-dire c'est la même classe que nous avons ici dans laquelle on va utiliser la notation component scan. Alors ça c'est comme ça que travaille Spring Boot. C'est comme ça que si vous regardez Spring Boot, c'est à peu près pareil, le même système. Alors sauf qu'ici donc avec Spring Boot, vous avez la notation Spring Boot Application elle-même qui contient déjà pas mal d'annotations qui sont intégrées, parmi lesquelles il y a Component Scan. Alors généralement Spring Boot donc ici vous pouvez utiliser donc base package. Ici on peut spécifier directement les packages. Bon, c'est un tableau dans lequel on peut spécifier les différents packages qu'il faut scanner. Alors comme ici ma.n7.service etc. virgule ma.n7.aspects. Alors ça c'est donc voilà. Alors ça on peut le laisser comme ça. Alors ce package là n'est pas encore créé, on va le créer après. On va le scanner. Mais pour le moment, on va s'intéresser donc, c'est-à-dire à cette couche service, c'est-à-dire c'est comme si vous demandez à Spring quand tu démarres, va scanner on va dire ce package-là. Donc et après, il va trouver donc que dans ce package il y a une classe qui utilise la notation service ici. Bon, il va l'instancier. Bon, après, si on utilise d'autres annotations, il va donc les interpréter. Alors c'est ce que nous allons voir après. Alors une fois que vous faites ça, du moment que vous avez donc le conteneur, vous pouvez demander à Spring. Donc je veux un objet métier en utilisant directement application context.getVin, donc ici, ou bien vous allez vous utilisez la notation AutoWired, donc que vous connaissez également si vous êtes dans un autre contexte. Alors ici donc je vais lui demander donne-moi un objet qui implémente cette interface. Alors si vous vous rappelez, c'est bien ça ce que nous avons fait l'année dernière au niveau du cours injection des dépendances. C'est-à-dire, je demande à Spring, cherche-moi dans ton contexte un objet qui implémente cette interface. Et après, directement, je peux appeler, voilà, et j'appelle métier.compute. Et je vais également afficher le résultat de métier. Process. Voilà. C'est un peu l'inverse. Ici, c'est process d'abord, parce que ça, c'est une méthode de devoid. Ici, donc, j'ai ici compute. Voilà.
Alors ça, c'est une simple application Spring classique. Donc voilà. Alors bien sûr, si vous êtes dans un projet Spring Boot, vous avez déjà en quelque sorte vous avez déjà en quelque sorte l'application qui est générée à peu près de cette manière-là. Alors quand vous travaillez, donc vous regardez bien que ici, vous démarrez le conteneur Spring. Spring, il va scanner le package, il va instancier donc les classes. Et quand vous lui demandez de vous donner un bin de type emit, il vous la donne. Donc vous appelez la méthode, ça marche. Vous appelez donc la méthode compute également, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors pour le moment, il n'y a pas de proxy, il n'y a pas d'aspect. Alors la preuve, si vous cherchez à afficher ici la classe, si vous affichez ici par exemple, vous voulez afficher la classe de cet objet l'amitié, vous pouvez utiliser donc système.métier.getClass.getName ou bien getSimpleName, getName par exemple. Alors ici donc vous remarquez, vous allez regarder ici, donc vous allez avoir alors vous voyez bien qu'ici il s'agit bien, l'objet il est de type métier implémentation. Ça veut dire que pour le moment ici nous n'avons pas encore de proxy. Nous sommes dans cette situation là. Ici nous avons l'interface, nous avons l'implémentation. Et quand vous demandez à Spring d'injecter, de vous donner un objet de type emiti, ben, tout simplement, il vous donne l'objet de cette classe. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer des aspects basés sur Spring AOP. Alors pour créer donc des aspects, on va créer d'abord un aspect de journalisation. Donc on va le mettre dans un sous-package ici. On va créer une classe. Pour créer un aspect, on va créer une classe qu'on va appeler log aspect. C'est pour la journalisation. On va le mettre dans le package aspects. Ok. Alors, d'abord, donc un aspect dans Spring AOP, c'est une classe dans laquelle vous pouvez créer, d'abord qui utilise la notation aspect. Alors, aspect, vous remarquez bien que la notation aspect, là, on a réutilisé la même annotation de aspect-j. Donc, on est toujours dans la même... C'est presque Spring AOP, si vous voulez, et il a gardé les annotations de aspect-j, parce que là, il est intégré implicitement, mais avec... donc, c'est-à-dire, il a ajouté ses propres annotations, etc. Donc, ce qui lui a donné quelque chose d'assez complet. C'est-à-dire... bon, il a un petit peu, on va dire, complété ce qui est déjà fourni dans Spring AOP. Il l'a fait d'autres manières, mais en même temps, Spring AOP, c'est-à-dire il ne supporte pas, on va dire, tout ce qui est défini dans Aspect-J, mais on va dire l'essentiel de ce qui est important pour les applications d'entreprise. Alors, dans un aspect pour créer donc plutôt un code advice, vous pouvez directement créer un code advice directement ici, que je vais appeler par exemple log. Et vous utilisez donc voilà, plutôt donc vous utilisez la notation soit after comme la même chose. Vous voyez, after c'est aspect-j, soit before, soit around, soit d'autres que je vais vous montrer. Alors ici donc je vais utiliser before, c'est-à-dire avant l'exécution. Et vous utilisez un point 4. Alors le point 4, la même chose, donc vous pouvez le définir séparément. Sinon, vous pouvez directement ici écrire voilà, before execution. Alors je vous rappelle que Spring Security ne supporte pas c'est-à-dire call, c'est-à-dire on utilise, c'est-à-dire c'est au moment de l'exécution de quelle méthode. Alors vous pouvez directement spécifier public la signature de la méthode void, par exemple process. Ça, vous pouvez le faire. Il y a une parenthèse qui manque. Alors, c'est-à-dire, avant l'exécution de la méthode process, vous voulez afficher un message, par exemple ici, from, before, voilà, from login aspect, before.
Alors ça, c'est juste pour faire un premier test, c'est-à-dire avant l'exécution de la méthode process. Alors si vous essayez d'exécuter l'application, alors déjà, ici vous voyez bien que là, on cible bien une méthode qui existe, et là, elle est là. Donc ici, code advice, voilà, il vous dit qu'il n'y a pas de méthode ici. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas, trouvé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que alors process plutôt ce qu'on va faire plutôt c'est la méthode. Alors si vous voulez, on va utiliser donc ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est-à-dire pour c'est-à-dire je m'intéresse à toutes les méthodes, quel que soit le type retourné qui se trouve dans le package. Donc ça c'est le package. Donc je m'intéresse au package par exemple ma.n7.métier.service plutôt. Service. Donc ça c'est le package. Et point, quelles que soient les méthodes et quels que soient les paramètres. Ici. Alors, jusque-là, donc, ça peut sembler, on va dire, la syntaxe, elle est correcte. Mais si vous exécutez, si vous regardez bien, donc, si vous exécutez, vous allez voir que votre aspect, il ne va pas s'appliquer. D'abord, c'est tout à fait normal. Ici. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, dans Spring AOP, le tissage se fait d'une manière dynamique. C'est-à-dire que les aspects, c'est des proxys dynamiques. C'est-à-dire qu'ils vont s'intercaler au moment de l'exécution. Donc ça ne se fait pas au moment de la compilation. Donc ça c'est la première des choses. Bon, la preuve, si vous regardez dans la configuration de votre environnement, si vous regardez le compiler, ici, alors si vous regardez donc Java Compiler, vous allez trouver que vous compilez avec JavaC, alors que la dernière fois on compilait avec AspectJ, JC. Donc c'est-à-dire c'est une simple compilation Java, donc il n'y a pas de tissage au moment de la compilation. Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, donc ce qui fait que maintenant un aspect Spring AOP, ça doit être lui-même un composant Spring. C'est-à-dire il faut absolument utiliser la notation component. Ça doit être un composant Spring, parce que si c'est pas un composant Spring, donc ça va pas. Si ce n'est pas un composant Spring, donc ça va pas marcher. Parce que au moment on va dire, de l'exécution de l'application, cet aspect-là doit être instancié par Spring d'abord, donc ça doit être un composant Spring, premièrement. Et quand c'est un composant Spring, vous allez voir d'ailleurs ici que maintenant vous pouvez regarder que, c'est-à-dire ce code advice, donc il va cibler un ensemble de méthodes qui peuvent être qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il faut activer avec la notation, il faut utiliser la notation enable auto aspect.j auto proxy. Alors, en fait, cette annotation-là, c'est elle qui va permettre de demander à Spring, voilà, au démarrage, active-moi. Dans cette classe-là, va chercher dans on va dire, va chercher dans l'ensemble des points 4 que nous avons ici. Il va chercher à chaque fois qu'il trouve un point 4, ben, il va créer un proxy. Donc il va générer un proxy qui va se charger donc d'implémenter bien sûr ce code advice. Alors ça c'est ce que nous avons ici. Pour le moment, voilà, before, voilà. Alors ça c'est les premières conditions. Donc ça doit être un component et en même temps ça doit être voilà, ça doit être il faut utiliser la notation aspect et également enable aspect autoproxy, aspect.j autoproxy. Alors ça c'est les conditions qu'il faut faire, qu'il faut satisfaire pour pouvoir créer en termes de syntaxe. Hein. Alors ici donc si vous exécutez, vous voyez ça marche toujours pas. Alors parce qu'il y a quelque chose qui est raté.
Alors, sauf qu'au lieu d'utiliser base package, donc vous pouvez utiliser directement le... Parce que quand vous utilisez base package, c'est-à-dire le package de base. Hein, c'est-à-dire, il va scanner tous les... C'est-à-dire, on va dire, il faut mettre ça, il faut mettre ma.inset, c'est-à-dire, il va scanner tous les packages qui descendent de ce package-là. Bah, autrement dit, donc c'est pour spécifier on va dire les packages, il faut mettre ici directement values. Et là, donc, vous pouvez spécifier un tableau de packages. Alors, comme ici, on va utiliser ma.inset, ma.inset.service. Et le deuxième package, c'est ma.inset.aspect. Alors, ici, donc, ça, c'est, vous êtes en train de lui demander de scanner ces deux packages-là. Alors, maintenant, si vous exécutez en principe, donc, l'aspect devrait fonctionner. Alors, ce n'est pas quand même... Sur le nom du package, Le nom du package n'est pas bon, c'est ça? Aspects, dans le Aspects. projet. D'accord, très bien, merci. Dans- Merci de le dire. Alors, ici, donc, le package. Alors, le package, ici, aspects. Oui, voilà, Oui, tout à fait. Aspects. OK. Alors, ici, c'est aspects. Ouais. J'ai mal écrit le package. Alors, je vais le renommer. Aspects. D'ailleurs, je me posais la question tout à l'heure. Alors, ça, c'est maintenant notre package. Celui-là, on va le supprimer. Alors, nous avons bien execution. Alors, quel que soit le type retourné, parce que normalement, vous pouvez spécifier donc une méthode directement là. Alors, execution, un public. Alors, before. Alors, execution. Execution. Public void. Ça devrait marcher normalement parce que quand vous mettez la signature de la méthode, ici, process. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors si ça marche, voilà. Alors c'est bon. Donc il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Parce que normalement, bon, ça veut dire que c'est juste en fait la navigation qui ne marche pas ici dans les DE. Voilà. Alors en principe, alors si vous exécutez donc l'application, alors comme vous voyez ici, donc vous avez bien un message qui s'affiche juste avant ici. Donc vous avez business process, vous avez before, from login aspect before. Donc c'est-à-dire qu'il va s'exécuter avant. Mais en même temps, vous remarquez une chose qui est très importante, c'est que à ce niveau-là, alors quand vous affichez la classe ici, alors cette fois-ci, ce n'est plus votre application ne pointe plus vers la classe. Remarquez, ici la classe pour vous c'est l'interface émitique. Qu'est-ce qu'il vous retourne? Ben, il vous retourne un proxy, bon, ce qui a été généré dynamiquement et justement qui va s'intercaler entre l'application. Ça veut dire que cette fois-ci, on est dans ce contexte-là. Donc on est dans ce contexte-là que nous avons cette fois-ci donc notre application elle utilise un objet de type émitier, mais ce qui est plutôt retourné, c'est l'aspect. Donc c'est-à-dire que
Quand vous appelez la méthode, finalement, vous passez par l'intermédiaire de l'aspect. Alors ça c'est voilà, donc ça c'est quelque chose qui est fait ici. Alors maintenant si on revient à la suite. Alors ici donc je vais pas utiliser donc la syntaxe directement comme ça. Bon, je peux utiliser donc execution, quel que soit le type retourné, qui se trouve dans le package ma.inset. Alors ici donc je peux utiliser directement la classe parce que tout à l'heure j'ai mal écrit la syntaxe. Donc le package.class, alors je m'intéresse à la classe, quelle que soit la classe. Alors si vous mettez encore plutôt point, voilà, service, alors point, ça veut dire quoi? Étoile. Alors point, ça veut dire quelle que soit la profondeur, c'est-à-dire vous pouvez avoir le package ma.inset.service, .x, .y, .z, etc. Ensuite, point, quelle que soit la méthode et quels que soient les paramètres. Alors ici donc également ça va marcher. Alors dans ce cas-là, donc on va dire cet aspect-là, ce code advice, il va concerner toutes les méthodes qui se trouvent dans toutes les classes du package métier. Alors ici donc ce qui nous donne quelque chose comme ça. Vous voyez donc avant l'exécution de business process, je vois ici un message qui s'affiche. Et avant l'exécution de la méthode compute, je vois également un message qui va être logué. Alors dans mon exemple, ici pour faire la journalisation, je ne vais pas utiliser donc before, mais je vais utiliser around. Alors comme ça, je vais loguer si vous voulez la durée d'exécution de la méthode. Alors pour cela, je vais utiliser ici donc j'ai besoin de déclarer donc proceeding joint point comme la dernière fois. Vous voyez, donc on utilise les mêmes déclarations, c'est-à-dire ici proceeding joint point. Et là, j'affiche le message before. Before, si vous voulez afficher le nom de la méthode, vous pouvez utiliser donc proceeding joint point.get signature, par exemple, c'est la signature de la méthode. Et en même temps, je vais calculer à l'entrée la durée, c'est-à-dire le time à l'entrée, long T1. Avant l'exécution de la méthode, c'est system point current time millisecondes. J'appelle la méthode. Alors la méthode, en principe, c'est pour l'appeler, c'est proceeding joint point.proceed. Donc j'appelle la méthode. Je retourne le résultat. Alors le résultat, comme ça peut être soit void, soit object, donc d'une manière générale, je déclare un objet de type object, c'est-à-dire la méthode va retourner un objet de type object. Et je vais juste faire un throwable ici. Et après l'exécution, donc la méthode s'exécute. Bon, après l'exécution, je vais afficher le message after ici. Ça c'est after. Après l'exécution de la méthode, j'affiche la durée d'exécution. Et la durée d'exécution c'est T2 moins T1. Mais bien sûr il faut calculer T2. Il faut plutôt relever l'instant T2 après l'exécution en utilisant encore une variable T2 égale system.currentTimeList, donc T2 moins T1. Et je retourne le résultat. Return result. C'est-à-dire que l'aspect, le résultat qu'il a récupéré à partir de la méthode, il devrait le retourner. Alors dans ce cas-là, ici la méthode, ici le code advice, il ne doit pas être déclaré de type void. Donc il va retourner un objet de type object. Alors tout ça c'est on va dire c'est ça c'est la journalisation. Alors si vous exécutez, vous allez voir. Vous remarquez bien qu'il s'agit maintenant, votre objet qui implémente l'interface, il pointe vers le proxy, il s'appelle proxy19. Bon, ça c'est. Vous voyez, donc il utilise cglib. On va dire, il va utiliser donc son mécanisme pour générer dynamiquement un proxy. Et quand vous appelez la méthode,
ici pour vous, quand vous appelez la méthode dans l'application, quand vous appelez la méthode compute, ou bien la méthode ici, c'est ça, process, quand vous appelez la méthode process, vous êtes bien en train de faire appel à la méthode process de l'aspect. C'est-à-dire que l'aspect, il va, c'est-à-dire cet aspect-là qui a été généré, vous appelez la méthode process de l'aspect. Before, il va relever le temps à l'entrée et il appelle la méthode. Ça, c'est quoi? C'est proceeding joint point.proceed plutôt pour exécuter la méthode qui va retourner le résultat. Après, je récupère le résultat, donc j'affiche la durée d'exécution de la méthode. Et ça, c'est pour la journalisation. Ça, c'est le même exemple qu'on avait déjà fait la dernière fois. Ici. Et ça nous donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire avant. Donc, vous voyez donc ici, before. Bon, ça, il y a un espace qu'il faut mettre. Avant la méthode process. After la méthode process. La durée d'exécution en millisecondes, c'est 3 millisecondes. Ici, c'est 1, la durée d'exécution. Et là, vous avez le résultat retourné. Ici, j'affiche. Result. Voilà, alors ça c'est le premier aspect. Je mets ici des espaces. L'aspect journalisation. Alors sauf que pour loguer, donc vaudrait mieux utiliser donc un système de journalisation. Par exemple, je vais utiliser le logger de java.util directement. Égal logger.getLogger, la classe directement log aspect.class.getName par exemple. Et au lieu de faire system.out.println, je vais utiliser logger.info. Ici. Logger.info. Voilà. Et ça donne quelque chose de mieux. Comme ça, on peut distinguer les messages de l'aspect. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez là en rouge, donc c'est des messages qui sont logués. Vous voyez donc ici before, after. Je vois ici la durée de tout ça, ça vient de l'aspect. Et donc, et après, la méthode process s'exécute. Voilà. Alors ici, voilà. Alors en fait, de toute façon, là, donc je vois bien que ici les messages parce qu'en fait les messages de journalisation, comme je vous ai montré la dernière fois, on peut les rediriger vers un fichier de log et on peut voir tous ces messages-là de cette manière. Est-ce que c'est clair pour ce premier cas? Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair pour tout le monde? Oui. Alors ça c'est donc le premier aspect, J, plutôt avec Spring OP. Alors maintenant, comme je viens de dire, donc au niveau de l'application, juste pour ne pas scanner tous les packages, donc dans les bonnes pratiques, vous utilisez tout simplement le package, vous scannez vous pouvez utiliser VS Package par exemple, ou tout simplement vous mettez par exemple ici ma.inset. Alors si vous le laissez comme ça, en principe, ça devrait marcher également. Donc avant process, après process, avant compute, après compute. Alors d'ailleurs, si Spring Boot, c'est ce qu'il fait. Donc vous l'avez remarqué par défaut, Spring Boot, il vous demande toujours que toutes les classes que vous voulez créer doivent se trouver à l'intérieur du package de l'application. Parce que Spring Boot, pour lui, donc il prend quoi ici, le package de base, mais il prend le même package de l'application. D'ailleurs, vous pouvez, au lieu de mettre le package de base, vous pouvez prendre c'est le package de l'application. Et ça, vous aurez quelque chose d'équivalent à ce qui se fait au niveau de Spring Boot. Alors, le plus important ici, c'est que vous remarquez bien
que vous avez ici quand vous appelez Spring pour injecter un objet, comme ici l'objet de type imitié, bon, qu'est-ce qu'il vous injecte? Ben, tout simplement, il vous injecte un objet qui implémente l'interface métier. Mais cet objet-là, ce n'est pas votre classe métier, c'est plutôt le proxy que vous voyez là. Et ce proxy, ils sont générés dynamiquement. Donc, ils sont générés dynamiquement au moment de l'exécution de l'application. Alors ça, c'est la remarque principale. Bon, après, donc, vous pouvez améliorer donc c'est-à-dire votre aspect de journalisation. Ça, je vous laisserai faire. Vous n'avez qu'à regarder un peu ce que nous avons fait la dernière fois. Vous pouvez ajouter un fichier de log, etc., etc. Vous pouvez arranger un peu les choses comme vous voulez. Alors maintenant, on va essayer donc de faire, sauf qu'au lieu de, c'est-à-dire d'utiliser donc, au lieu d'utiliser par exemple un wildcard de cette manière-là, je voudrais introduire les annotations. C'est-à-dire, c'est à moi de spécifier quelles sont les méthodes que je veux journaliser et quelles sont les méthodes que je veux pas. Donc, c'est-à-dire, je vais utiliser un marqueur qui permet de spécifier les méthodes les opérations à journaliser. Alors, c'est pour cela donc je vois ici donc dans la classe métier implémentation, ce que je vais faire, ben, je vais ajouter une annotation, par exemple log. Je l'appelle comme ça, log. C'est une annotation que je vais créer. Alors pour la créer, donc je vais utiliser create, voilà, annotation. Je vais la mettre comme c'est une annotation qui va être utilisée par l'aspect, donc je vais la mettre dans le package aspects. Voilà. Alors ça c'est une annotation tout simplement que je vais utiliser. Alors c'est-à-dire que si vous dites maintenant quand vous mettez ici l'annotation log, ici ça veut dire que je veux journaliser cette méthode-là. Alors dans ce cas-là notre aspect on va le changer ici. Alors au lieu d'utiliser execution, alors vous allez, et là c'est propre à Spring OP, vous utilisez annotation. Et c'est quoi l'annotation? L'annotation s'appelle tout simplement log et vous pouvez spécifier le package. Par exemple, vous pouvez mettre ma.inset.aspects.log. Sinon, de toute façon, vous l'importez, ça va marcher également. Alors, c'est comme si vous êtes en train de dire que, alors c'est-à-dire enfin, jusqu'à présent, pour nous, c'est des méthodes, mais après, dans notre annotation, on peut l'appliquer à d'autres. Il peut s'appliquer aux classes, il peut s'appliquer à d'autres éléments de la structure de l'application. C'est pour cela, tout à l'heure, il va falloir qu'on limite, qu'on va dire que c'est une annotation qui peut s'appliquer que pour les méthodes. Et toutes les méthodes qui disposent donc de cette annotation log, donc ils vont être ciblés c'est-à-dire par cet aspect. Alors je vois toujours que ici, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait, voilà, parce que là c'est pas normal, parce que normalement si je clique là, il devrait vous afficher quelles sont les méthodes. Vous voyez, ça marche bien, mais il y a quelque chose qui fait que bon, mon IDE n'arrive pas. Alors bon, ça c'est quelque chose de temporaire. Mais ça, c'est un problème qui ne va pas empêcher à votre application de fonctionner. Alors, si j'exécute maintenant l'application, vous verrez également que ça va marcher, parce que là, toutes les méthodes vont être loguées, parce qu'il va retrouver, vous voyez donc ici, ça marche. Donc, vous avez before process, after process. Vous avez before compute et after compute. Alors, ça veut dire que maintenant, ici c'est encore mieux parce que c'est le développeur qui va décider. Il va dire voilà, cette méthode-là, je vais la journaliser et celle-là, je ne veux pas. Donc là, vous êtes en train de mettre des marqueurs. Et si vous exécutez, donc on va regarder qu'il n'y a que la méthode process qui va être journalisée, comme vous le voyez ici. Vous voyez? Donc before process, after process. Mais par contre, l'appel à la méthode compute donc n'est pas concerné.
Alors bien sûr, l'annotation log, il faudrait juste, donc quand vous créez une annotation, vous utilisez l'annotation retention pour spécifier d'abord est-ce que votre annotation il va être interprété au moment de la compilation ou bien au moment de l'exécution. Donc ici donc c'est runtime, c'est-à-dire c'est une annotation qui va être interprétée au moment de l'exécution. Et par la suite donc on va spécifier comme quoi il va s'appliquer que aux méthodes, donc en utilisant le target. Alors target ici, donc vous voyez donc ici on va spécifier ici méthode. Alors c'est une manière de dire que cette annotation là, l'annotation log, il va s'appliquer uniquement aux méthodes. Bon, ça c'est pour être un peu plus précis. Comme ça, si vous la mettez si vous la mettez par exemple sur je sais pas, parce que si vous la mettez sur une classe, ça n'a pas de sens pour vous. Log, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que il utilise un target, plutôt target méthode ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Il y a des messages pour les autres? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous écrivez un message. Parce que maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Bon. Parfait. Alors donc, je pense qu'on a compris le principe. Alors si nous avons compris le principe, donc on va faire maintenant on va créer un autre aspect de la gestion de la partie sécurité, donc dans lequel on va utiliser d'autres concepts. Je vais créer ce que je vais faire, c'est que alors comment on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est que d'après l'énoncé, si vous voulez, je vais créer une autre annotation que je vais utiliser, l'annotation Secured by Aspect, dans lequel je peux spécifier les rôles de l'utilisateur qui doit être authentifié pour accéder à une telle opération. C'est-à-dire que c'est dans mon métier, par exemple ici, je vais devoir utiliser l'annotation Secured, par exemple, by Aspect. Alors, Secured by Aspect, mais en même temps, dans cette annotation Secured, je vais utiliser des rôles. Je peux spécifier les rôles. Ici, c'est un tableau. C'est-à-dire, pour accéder à cette méthode-là, l'utilisateur doit être authentifié avec les rôles, par exemple, user et le rôle admin. Donc, on va faire quelque chose qui est similaire à ce que fait Spring Security. Et comme ça, vous aurez une idée comment ça se fait. Alors, sauf que bien sûr, cette annotation, il faut qu'elle soit créée. Créer l'annotation. Alors, je vais la mettre dans le package toujours aspects. OK. Alors, une fois que l'annotation est créée, bien sûr, cette annotation-là, elle a des attributs. Donc, il faut les ajouter. Alors, vous voyez ici, donc, cette annotation, il doit disposer d'un attribut rôle. Alors, pour cela, on va déclarer ici, comme c'est un attribut qui est de type un tableau de chaîne de caractères, je vais le déclarer comme ça, rôle. Voilà, c'est comme ça qu'on déclare les attributs des annotations. Voilà. Alors ici, donc, si je reviens ici, donc je peux utiliser cette annotation-là, là où je veux. Par exemple, ici, pour cette méthode, je vais dire que l'utilisateur doit avoir le rôle user admin. Pour cette méthode, il doit avoir le rôle ici admin, par exemple, forcément. Obligatoirement, par exemple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un aspect qui permet donc de prendre en considération cette annotation. Mais avant de le créer, donc je vais d'abord ajouter une classe dans mon contexte de l'application, dans ma couche service. Donc j'ai besoin de créer une classe que je vais appeler Security Context, qui permet d'authentifier un utilisateur. Bon, ça n'a rien à voir avec l'aspect, donc c'est juste une application fonctionnelle. Je vais appeler Security Context, dans laquelle je vais déclarer, en fait je suppose que dans cette classe, j'ai que des méthodes statiques.
des attributs et des méthodes statiques. Statique, par exemple, alors je peux le déclarer privé. Static string username. Alors, au départ, il égale une chaîne vide. Private static string password. La même chose. Et après, je vais également retenir dans le contexte de l'application les rôles de l'utilisateur authentifié. Bon, c'est un tableau. Rôle. Voilà, égale un tableau vide. Et après, je vais créer une méthode qui est également statique. Void. Authentifier. Je vais authentifier un utilisateur. Je suppose que pour authentifier un utilisateur, je vais donner donc son username, son mot de passe, mais en même temps, je vais lui transmettre les rôles de l'utilisateur qui est authentifié. Ici, c'est les rôles, R. Alors, cette méthode-là, tout ce qu'il va faire, on va faire quelque chose de plus simple. On va tester if u, c'est l'utilisateur u.equals, par exemple, root, and password.equals 1, 2, 3, 4. Alors, c'est-à-dire, là, bon, je peux authentifier l'utilisateur. Dans ce cas-là, je vais juste retenir username égale à U, password égale à P, et également, je vais retenir les rôles de l'utilisateur qui est authentifié égale à R. Else, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à l'application. Je vais générer une exception new runtime exception. Alors, l'exception ici, c'est voilà, access denied. Voilà, alors ça c'est la méthode, mais en même temps, je vais ajouter une méthode qui est toujours statique, qui retourne un booléen, qui permet de m'indiquer est-ce que l'utilisateur a un rôle, has role. Donc je lui donne un rôle R et il va me dire est-ce que l'utilisateur authentifié a ce rôle. Pour cela, donc je vais tout simplement faire une boucle, je vais parcourir les rôles. Pour chaque rôle, si j'ai le paramètre, je vais l'appeler rôle. Pour chaque R, c'est la même chose, R ici. Et là, je vais mettre rôle. Pour chaque rôle de la liste des rôles, je vais vérifier si le rôle est égal à R. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a ce rôle-là. Donc, je vais retourner true. Return true. Alors, quand je retourne true, donc c'est pas la peine de continuer à chercher. Bon, c'est déjà retourné, donc voilà. Donc, je n'ai pas besoin des accolades. Alors, sinon, à la fin, il va retourner false. C'est-à-dire, s'il parcourt les rôles, il ne trouve pas, donc il va retourner false. Alors, ça, c'est une classe utilitaire dans laquelle je vais, pour moi, symboliser en fait le contexte de sécurité de mon application. Alors, ça veut dire que mon application, quand il va démarrer, l'application que j'ai créée, quand il démarre, il va commencer d'abord par authentifier l'utilisateur. Bon, on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir son username, son mot de passe, on va juste faire quelque chose de plus simple. Security context. Security context. Point. Authenticate. Je vais authentifier un utilisateur root, par exemple, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et en même temps, je vais lui donner les rôles, comme quoi cet utilisateur-là, je suppose, new, cet utilisateur, il a le rôle user. Alors, user, ou bien, il a également le rôle admin.
peu importe. Alors, jusque-là, il n'y a rien de spécial. Donc, si vous exécutez l'application, il va authentifier l'utilisateur. Du moment que l'utilisateur a le droit d'accéder à l'application, donc en principe, l'application va s'exécuter normalement. Si par exemple, vous donnez un utilisateur qui n'existe pas, forcément, il n'y a rien qui va se passer parce qu'il va m'afficher l'exception, vous voyez, donc l'accès il est interdit parce que là, je n'accepte pas. Alors si, par contre, je suis authentifié, mais maintenant ce qui m'intéresse, un utilisateur qui est authentifié, bon, c'est-à-dire que notre aspect, il ne va pas gérer l'authentification, mais plutôt il va gérer les autorisations. Parce que la dernière fois, nous avons vu comment gérer, comment intégrer le système d'authentification dans notre petite application. Bon, cette fois-ci, je vais m'intéresser au rôle. Alors pour cela, donc, je vais créer un autre aspect, une classe que je vais appeler, je peux l'appeler Authorization Aspect. Alors, Authorization Aspect, donc je vous rappelle que pour que ce soit un aspect, donc vous utilisez la notation Aspect, vous utilisez la notation Component. Bon, l'ordre des annotations, c'est pas important. C'est un composant Spring. Et la troisième, c'est Auto, Enable Auto, voilà, Aspect J Auto Proxy. Très bien. Alors, voilà. Alors ici, donc, je vais créer donc la même chose, un code device ici. Qui va, je peux le déclarer de type void, que je vais appeler secure, et qui va utiliser donc l'événement around, toujours ici, autour de. Alors la même chose, autour de quoi? Autour en fait de l'annotation, c'est-à-dire de toutes les méthodes qui utilisent l'annotation, annotation around. Alors, around annotation. Ouais, il faut mettre les chaînes de caractères. Plutôt, c'est une. Voilà. Alors, around annotation. Et l'annotation pour nous, c'est secured by aspect. Alors, qu'est-ce qui manque? Il y a une parenthèse? Non, c'est bon. Annotation. Secured by aspect. Oui. Alors ici donc vous pouvez mettre le package, mais comme on est dans le même package ici, donc il n'y a pas de problème. Alors, sauf que cette fois-ci c'est un peu différent, c'est-à-dire que toutes les méthodes qui utilisent l'annotation, donc ils sont concernés par ça. Alors nous avons besoin de cette fois-ci de déclarer proceeding joint point. Mais cette fois-ci, dans mon aspect, j'ai besoin de récupérer les paramètres de l'annotation. Parce qu'en fait, quand j'utilise l'annotation ici, à ce niveau-là, quand j'utilise cette annotation, je récupère. Donc, vous voyez ici que j'ai besoin de récupérer le paramètre rôle. Alors, comment récupérer les paramètres de l'annotation au moment de l'exécution? Eh bien, tout simplement, on va utiliser. Il suffit de déclarer donc un objet de type annotation ici. Alors votre annotation c'est secured by aspect. Ok, comme ça. Donc ça c'est l'annotation. Mais quand vous utilisez ici un paramètre donc dans votre méthode, vous voyez ici il comprend pas trop. Il vous dit bon ça c'est des paramètres il faut les déclarer. Ces paramètres de cette méthode de l'aspect donc doivent être de ce code advice doivent être déclarés. Alors comment? Alors quand vous avez vous êtes dans ce genre de situation avec Spring OP, on va utiliser d'abord on va utiliser ici values parce que ça c'est par défaut c'est values parce que là c'est l'annotation values c'est bien ça. C'est en fait notre point 4 deuxième virgule et après vous pouvez utiliser argnames. Alors maintenant, vous pouvez spécifier une chaîne de caractères dans laquelle vous spécifiez les paramètres. Alors les paramètres ici, proceeding joint point, ici, je vais l'appeler proceeding joint point, ça c'est le premier paramètre, virgule,
le deuxième paramètre, c'est celui-là. C'est secured by aspect. Alors, secured proceeding joint point secured by aspect. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que quand vous déclarez un objet de votre annotation, alors ici, c'est-à-dire dans l'expression annotation ici, on ne va pas spécifier le nom de la classe, mais plutôt vous spécifiez cette variable que vous avez ici. C'est comme ça. Alors, c'est normal parce qu'ici, donc, il sait déjà que cette variable, elle est de type secured by aspect. Alors, ça, c'est une cuisine interne de Spring AOP. C'est que vous lui dites, donc, en quelque sorte, around. Alors, toutes les méthodes qui utilisent secured by aspect. Alors, c'est quoi secured by aspect? Il est de type secured by aspect. Mais, en même temps, il faut indiquer à Spring AOP comme quoi, en fait, cet aspect-là, ce code advice, il reçoit donc deux paramètres. Le premier, c'est proceeding joint point, et le deuxième, c'est secured by aspect. Alors ça, c'est, on va dire, la syntaxe. Alors peut-être, ça peut être fait autrement, mais en fait, Spring AOP, donc, il a choisi donc cette manière un petit peu de déclarer les aspects, c'est-à-dire de gérer un peu les paramètres dans les codes advice. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Tout à fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, du moment que j'ai maintenant l'aspect va s'exécuter, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je récupère d'abord les rôles de l'utilisateur. String, les rôles de l'utilisateur qui est authentifié en utilisant secured by aspect.roles. Alors, je connais les rôles qui sont utilisés sur les annotations. Alors, je vois bien ici, dans ma classe, ici, métier, là, si c'était process, pour moi, les rôles, ça va être user admin. Si c'est, par exemple, compute, je récupère comme quoi c'est le rôle admin. Maintenant, je vais regarder est-ce que l'utilisateur a l'un des rôles. Pour cela, donc, je vais déclarer tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais récupérer. Je vais déclarer un booléen, par exemple, authorized. Égale à false. Alors, donc ce paramètre, authorized égale à false, et après je vais parcourir les rôles R de l'ensemble des rôles qui sont spécifiés dans l'annotation, et je vais regarder dans le, voilà, ici donc je vais regarder if security context. Il y a une méthode qui s'appelle hasRole R. C'est-à-dire si en fait cette méthode-là, je vous rappelle qu'est-ce qu'il fait. Je lui donne le rôle, mais il me retourne soit true ou false. C'est-à-dire est-ce que l'utilisateur a ce rôle ou pas. Alors si c'est le cas, if. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que pour moi, il est autorisé. C'est-à-dire authorize égale à true. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer, je peux utiliser break. Il a le droit d'accéder à la méthode. Alors s'il a le droit d'accéder à la méthode, bon, ici, voilà. Donc ça c'est du code dans mon aspect qui permet donc de me dire est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à la méthode. Donc maintenant, je vais faire un test if authorized c'est égal à true. Alors si c'est égal à true, ça veut dire que maintenant on peut utiliser proceeding joint point.proceed. C'est-à-dire je laisse passer, je peux exécuter la méthode. Bien sûr, ça vous le savez, il faut d'abord faire un throws throwable. Et en même temps, je récupère un objet de type object.
Donc ça c'est result égale à ça, parce que ça je sais pas que, en fait la méthode ça peut retourner un type quelconque, object, et dans ce cas-là je vais retourner le résultat, je vais pas le retoucher, je vais pas le toucher si vous voulez, result, pas de problème. Alors dans ce cas-là la méthode, en fait au lieu de void ici, donc je vais retourner un objet de type object. Voilà, c'est l'égal à true, sinon de toute façon, le reste, c'est non. C'est-à-dire, parce qu'en fait, si oui, je retourne déjà le résultat. Sinon, je vais générer une exception. True. New runtime exception. Vous n'êtes pas autorisé. Alors, vous n'êtes pas autorisé, donc ça c'est pour Spring Sécurité souvent, c'est quelque chose, c'est 403. En fait, il retourne avec une réponse HTTP dont le status code égale à 403. Alors, voilà. Alors ici, donc, vous avez créé un aspect. On va regarder si ça marche. Alors, j'exécute l'application. Alors là, je vois déjà quelque chose qui cloche. La notation secured by aspect, voilà. Vous voyez donc runtime retention. Donc ça, la même chose ici, secured by aspect. Alors c'est une annotation qui va être interprétée au moment de l'exécution. Et target, c'est des méthodes. Voilà. Donc ça, c'est juste pour qu'on soit plus précis. Alors je vois ici donc vous voyez ici donc mon application, il n'y a pas de problème, il s'exécute, ma journalisation marche bien, etc., etc. Mais par contre, si je tente de m'authentifier avec, par exemple, un utilisateur, je vais faire quelque chose ici. Je suppose que cet utilisateur a le rôle user. Ici, c'est lui qui est authentifié, il a le rôle user. Alors que dans mon application, pour moi, pour faire process, ça peut être soit user, soit admin. Mais par contre, pour faire compute, ça doit être admin. Alors si on exécute l'application, on va voir que compute va s'exécuter ici. Vous voyez donc compute, il est là. Business process, donc il n'y a pas de problème. Plutôt la méthode process s'exécute, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ici, pour l'exécution de l'opération, bah, il vous dit vous n'êtes pas autorisé. Vous voyez, donc on peut pas, vous n'êtes pas autorisé d'exécuter l'opération parce qu'il n'a pas le droit. Ici. Alors ça marche bien, il n'y a pas de souci. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors si vous dites par exemple ici ça doit être admin et l'autre ça doit être admin, donc ça veut dire que ben, ni l'une ni l'autre ne vont s'exécuter. Je suis bien authentifié mais je ne suis pas autorisé. Alors maintenant dans votre application, si vous faites un try catch, donc vous pouvez intercepter ça. Try. Je vais faire tout ça. Catch. Je suppose que je suis dans la couche présentation. J'affiche l'exception. Up.getMessage. Alors j'exécute, vous voyez ici, donc je ne suis pas autorisé. Donc là je suis pas autorisé. Alors si vous voulez, je ne suis pas autorisé d'exécuter la première opération, donc il a déjà généré l'exception. Donc ça sinon,
on peut faire un try catch pour chaque méthode, ici. Et dans ce cas-là, on peut par exemple, c'est-à-dire je ne suis pas autorisé d'exécuter la première méthode, je fais un cache de l'exception, et après je peux passer à l'étape suivante, etc. Bon, vous savez le faire, ça c'est purement la programmation classique. Alors que si je suis par exemple ici, là c'est un problème d'authentification, si l'utilisateur n'existe pas, alors carrément, là je ne suis pas autorisé, donc ça c'est plutôt, donc ça c'est la partie, le problème plutôt d'authentification dans sécurité contexte. Là on a fait ici. Je suis autorisé je suis authentifié avec le rôle admin par exemple. Alors logiquement, d'après la configuration que j'ai ici, voilà, je dois être admin pour accéder à ces opérations-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez ici, donc l'application s'exécute normalement. J'ai process, j'ai compute. Alors après, si je dis ici, par exemple, pour process, ça peut être soit admin, soit user. Alors dans ce cas-là, si je suis admin, et j'ai également le rôle user, plutôt, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, ça doit être soit admin, soit user, alors que là, c'est admin. Alors, supposons que je suis authentifié en tant que user. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Je ne suis pas autorisé. Plutôt, donc, vous voyez donc ici, business process, donc il n'y a pas de problème. Il s'exécute, mais après, je ne suis pas autorisé à accéder à l'opération. Alors là, si vous voulez être plus précis dans l'aspect ici, dans l'aspect d'autorisation, donc ici, je ne suis pas autorisé d'accéder à l'opération Proceeding Joint Point, voilà, Get Signature. Alors comme ça, vous êtes un peu plus précis dans votre aspect. Voilà, je ne suis pas autorisé d'accéder à la méthode compute. Ici. Voilà, alors ça c'est si vous voulez, alors je peux dire que ces deux exemples-là sont suffisants pour vous montrer comment travailler avec Spring OP. Vous voyez comment créer les annotations, parce que ça c'était la question que vous m'avez posée la dernière fois. Donc comment utiliser des annotations que vous intégrez dans vos applications. Alors maintenant vous savez le faire, c'est très important. Et en même temps vous avez vu que comment utiliser, donc comment intégrer ces annotations là dans l'application. Bon, après il reste quelques petits détails, j'ai pas parlé de tout parce qu'il faut regarder la documentation de Spring AOP. Elle est très détaillée. Vous y trouverez d'autres codes advice que vous pouvez utiliser. Ici, bon, alors d'autres codes advice que vous pouvez utiliser, comme par exemple, là on a parlé de before, after, ça vous savez, before, ça vous le savez, vous le connaissez. Il y a after, vous savez ce que c'est, after. Vous avez également, il y a after returning. Donc ça c'est après c'est after, il peut s'appliquer aux méthodes void comme des méthodes qui retournent des résultats. Alors que after returning, c'est uniquement, il va s'appliquer aux méthodes qui retournent un résultat. C'est-à-dire après avoir retourné un résultat. Donc également, il faut regarder sa syntaxe. Il y a également il y a également quelque chose qui concerne les exceptions. After throwing. Voilà. Alors ça, si vous voulez créer un handler d'exception, vous déclarez par exemple ici l'exception E. Et ici, vous dites par exemple, il faut mettre bien sûr execution. En fait, il y a une syntaxe que vous allez regarder, dans laquelle vous dites par exemple,
quand vous avez fait un throw exception, et bien tout simplement, l'aspect il va intercepter l'exception. Vous m'entendez? Il y a une coupure de connexion dans l'autre machine. Ok, ça Oui. marche. Ok, très bien. Alors ici donc after throwing, c'est comme si vous dites par exemple, vous remarquez ici par exemple, nous avons fait un try catch, mais try catch c'est des codes techniques. Mais si vous voulez que l'aspect se charge de faire les catchs, vous voulez traiter les exceptions, bon, ça, vous avez une idée. Donc, vous regardez comment utiliser donc after throwing. Vous récupérez l'exception et vous pouvez traiter l'exception. Et comme ça vous évite d'écrire du try catch dans votre application. Donc, après avoir généré une exception. Donc, à chaque fois que vous dites throw, cet aspect-là, il intercepte. OK? Et voilà, donc ça c'est en quelque sorte ça c'est notre application maintenant telle qu'elle est utilisée. Vous voyez ici nous avons deux aspects. Alors si vous regardez dans l'architecture de votre application, vous allez trouver finalement qu'il y a le premier aspect et le deuxième aspect. Donc il y a deux aspects qui vont s'intercaler. Le premier c'est donc d'ailleurs si vous remarquez ici dans l'exécution de l'application. Vous remarquez, tout à l'heure c'était proxy 7 ou je ne me rappelle pas, maintenant c'est proxy 21, mais bon, vous savez, à chaque fois que vous exécutez, là c'est proxy 21, c'est-à-dire c'est un peu le premier proxy qui va intercepter. Donc quand vous appelez la méthode de votre application, quand vous appelez la méthode ici process, vous êtes en train d'appeler la méthode process qui va être interceptée par l'aspect, par exemple, la sécurité. Il va faire son travail et après, il laisse passer vers l'aspect de journalisation. Il fait son travail pour que la méthode arrive vers l'opération de la classe métier implémentation. Voilà. Alors, je pense que j'ai en fait parlé de l'essentiel. Je devrais m'arrêter à ce niveau-là. Je pense que ça peut suffire. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez pas faire, c'est-à-dire, bon, ça c'est une affaire de Spring parce que vous m'avez quand même posé la question. Vous pouvez créer ici une classe que vous allez appeler myConfig. Qui utilise la notation configuration et dans laquelle vous ajoutez cette annotation component scan ici. Voilà. Et là, au lieu d'utiliser application.class, vous pouvez utiliser myconfig.class. Là, si vous voulez, c'est la même chose. C'est juste, je me rappelle pas que c'est qui m'a posé la question tout à l'heure de. C'est Sana. C'est Sana, c'est ça? Iman. C'est Iman? Oui. Ouais. Alors, et c'est donc, voilà. Alors, si vous exécutez, donc, vous voyez, ça marche également, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ça c'est encore mieux parce que là, vous pouvez créer. Là, vous êtes plutôt, donc, vous vous rapprochez un petit peu en fait, de l'architecture de Spring Boot parce qu'en fait, Spring Boot, vous avez quelque chose qui est. C'est-à-dire, vous faites plus attention à ce genre de choses, mais vous devrez savoir que quand vous faites du Spring, on va dire classique comme ça, vous pouvez même vous-même, bien sûr, c'est-à-dire monter votre architecture. Alors, sauf que bien sûr, Spring Boot, c'est très fort parce qu'en fait, il va faire l'autoconfiguration, il y a pas mal de choses qu'il fait au démarrage de l'application. Donc, l'objectif, ce n'est pas de reprendre ça, mais je suppose que maintenant, si vous êtes dans un projet, vous pouvez créer un projet Spring Boot directement et vous faites le même travail. Dans Spring Boot, vous créez vos aspects, vous créez donc, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un peu ce que je vais vous demander dans la pratique, c'est de créer une application, voilà, une application web carrément, une petite application web avec Spring Boot, etc. Et après, vous ajoutez donc des aspects à votre application pour, par exemple, faire le cryptage, pour, je sais pas, par exemple,
il y a des opérations qui sont très très pratiques dans le, c'est que par exemple ici, je peux par exemple dire, bon, j'ai des paramètres ici, j'ai une méthode qui reçoit des paramètres, et après je vais utiliser par exemple une annotation encryption par exemple. C'est pour dire tout simplement que en principe c'est pour crypter, décrypter. C'est un aspect qui va se charger que quand je transmets des paramètres, avant qu'ils soient envoyés vers la base de données, je voudrais qu'ils soient cryptés dans la base de données. Donc ça c'est l'aspect, il peut faire cette opération-là. Il prend les paramètres. Par exemple, vous dites je veux ajouter un utilisateur et vous voulez que il y a des attributs de l'utilisateur. Il y a des attributs quelconques de l'utilisateur sur lesquels vous pouvez ajouter. Ça peut être intéressant de dire par exemple, vous avez la méthode save user. Save. J'ai un objet user U par exemple. Et vous créez la classe user. Et dans la classe user, vous avez par exemple vos attributs long ID. Et vous avez par exemple string username. Par exemple, vous avez string, voilà, la carte d'identité nationale par exemple. Et après, vous dites, par exemple, vous créez une annotation crypt, là, encrypt ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, ici, c'est une manière de dire que quand je demande d'enregistrer un user, je voudrais que ce lien soit crypté avant qu'il soit envoyé vers la base de données, par exemple. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. La même chose, quand vous récupérez le résultat, vous utilisez une autre annotation decrypt qui permet de faire c'est-à-dire voilà, donc le décryptage. Vous créez des caches, vous créez plein de choses. Je peux même vous dire, amusez-vous bien à un petit peu profiter vraiment c'est-à-dire de cet atout, de cette possibilité qui sont offertes par Spring AOP, Spring d'une manière générale, et de la programmation orientée aspect c'est-à-dire qui est très utile pour implémenter des solutions qui sont beaucoup plus efficaces. Donc on est en train de faire un cours sur les design patterns, mais pour implémenter des solutions basées sur des patterns, l'utilisation de la programmation orientée aspect, donc ça offre un mécanisme très puissant et très pratique pour pouvoir intégrer pas mal de design patterns, particulièrement le pattern proxy, dans votre application. Alors ça, bien sûr, pour le moment, je ne vais pas le faire. Est-ce que vous avez des questions? Alors sinon, je vais m'arrêter à ce niveau-là et le reste du temps, je vous laisse un peu pratiquer vous-même ces exemples. Sûr. Oui, mais... Si on fait un aspect à une méthode par exemple, à une méthode, on doit changer le code source pour ajouter les annotations. Vous reprenez votre question, j'ai pas bien entendu. Vas-y. Si on veut greffer un aspect à une méthode. Oui. Par exemple, on a le code source de notre application et on veut greffer un aspect. Oui. Si on veut faire ça, on doit ajouter une annotation. Oui. Annotation. Oui. Donc, on est obligé de changer le code source. Non, mais comme je vous disais, bon, Anna, d'abord, je vous ai montré toutes les possibilités, d'accord? C'est-à-dire toutes les possibilités, c'est-à-dire soit vous passez via des annotations, ou si vous voulez pas passer via des annotations, vous n'êtes pas obligé de passer via des annotations. Mais par contre, quand vous utilisez les annotations, le mécanisme, c'est que vous créez un aspect. C'est encore mieux. Vous créez un aspect, vous dites cet aspect-là, il va être appliqué que pour les méthodes qui utilisent l'annotation. Alors ça veut dire qu'au moment du développement, c'est-à-dire ici, le développeur, au niveau de son code source, bien sûr, et il a besoin donc au moment de la programmation de dire ici je vais appliquer l'aspect ou pas. Bon, c'est ce que vous faites avec Spring. Donc vous utilisez les annotations si vous voulez appliquer un aspect. Mais bien sûr, si c'est-à-dire si vous n'avez pas le code source, vous voulez pas toucher le code source, vous voulez appliquer un aspect pour une application qui est déjà développée, etc.
Donc ça, c'est autre chose. Dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser les annotations parce que sinon, vous allez obliger le programmeur en fait, à redécorer donc, son application avec les annotations. Et dans ce cas-là, vous utilisez d'autres mécanismes. Vous pouvez passer via Aspect-J, vous pouvez utiliser Spring OP, mais au lieu d'utiliser les annotations, vous pouvez cibler directement le package et les méthodes que vous voulez et vous l'appliquez, il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai montré ici. Bon là, aujourd'hui, donc je me suis basé sur que des annotations, mais au lieu d'utiliser les annotations ici, donc comme je disais, donc je peux bien utiliser ici execution. Bon, après, vous dites directement, je m'intéresse qu'à une méthode. Bon, vous utilisez, bon, je m'intéresse à toutes les méthodes qui se trouvent dans le package ma point. Alors là, point, c'est-à-dire et après n7 point, quelles que soient les méthodes, quelles que soient les classes, ça c'est les classes. Ensuite, quelles que soient les méthodes et quels que soient les paramètres, par exemple. Voilà, ça vous pouvez le faire. C'est dans ce cas-là votre aspect, vous n'avez pas besoin d'annotation. Ici, vous n'avez pas besoin, donc vous exécutez, donc ça marche, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Alors aujourd'hui, ce petit symbole, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, parce que juste quand vous allez faire votre TP, normalement quand vous avez ici ce marqueur, quand vous cliquez dessus, donc il va vous ramener vers, il vous dit voilà les méthodes qui sont concernées par l'aspect ici. Non? Parfait. Non, c'est clair. C'est clair, c'est très bien. Alors voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.